Salut à tous, mon nom est Steve du Centre du Meeple et bienvenue dans la présentation de à quoi j'ai joué dernièrement. Normalement, je faisais ça une fois par mois, mais là, je vois que je suis un petit peu en retard. Donc, on va inclure le mois d'octobre et la mi-novembre pour les jeux que j'ai joués. J'ai joué beaucoup de jeux, j'ai décidé d'en cibler 10 parmi cette liste, des bons et des moins bons. On va voir. Premièrement, j'ai joué au jeu Troy. Quel jeu extraordinaire! Comme mon ami adore, c'est son jeu favori. Il me l'a représenté, on l'avait joué une couple de fois sur BGA, mais je l'ai enfin joué en copie physique. Troy, c'est tout simplement un jeu de sélection d'actions, mais surtout avec des dés. Il va y avoir que vous êtes dans la ville de Troy, il y a dans le fond, trois secteurs, soit le militaire, soit la cathédrale, et un autre que j'oublie qui est blanc, tout simplement. En tout cas, il y a trois couleurs, le rouge, les blancs et les jaunes. Vous allez avoir des dés. La particularité de ça, c'est que vous pouvez acheter les dés des autres, même s'ils ne voudraient pas qu'on les achète pour faire des actions. Et plus que vous faites d'actions avec des dés identiques, souvent, des fois, vous allez avoir un bonus. Il y a des systèmes de majorité, il y a plein, c'est une grosse salade de points. Mais l'aspect que j'adore de ce jeu-là, c'est qu'au début de la partie, vous allez avoir un objectif caché. Tout le monde sait les objectifs qu'il peut avoir dans le jeu. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 de différents. Mais dans le fond, c'est qu'à la fin de la partie, tout le monde va scorer cet objectif-là. Donc, il y a un petit aspect de cacher un peu l'objectif qu'on a pour essayer d'en profiter juste pour nous, parce que ça va rapporter quand même plusieurs points, mais surtout de voir ce que les autres font pour essayer de remplir les objectifs qu'on ne sait pas en début de partie. Ensuite, j'ai été, dans le fond, invité au party de fin de saison de Balado Ludique. J'ai participé au podcast qui était là, qui était excellent. Je vais vous mettre un lien dans la description pour le dernier épisode de la saison. Un assez long épisode, je vous dirais. J'ai joué à 2 jeux à cet endroit-là. Excusez-moi, j'ai joué à Hoity Toity. Un jeu de 1990 d'un certain auteur, Klaus Teuber, je crois, qui a fait Catan, je ne sais pas si vous dites quoi. Dans le fond, c'est un jeu qui était dans le top des jeux les plus influents de Pierre Poisson-Marquis. Et je ne sais pas à quel point c'était influent dans le milieu, mais c'était assez original niveau thématique. C'est un jeu où est-ce que vous représentez des personnes qui exposent leur biblio, leur collection de certains objets bizarres. Ça peut être tout simplement des pots pour verser de la sauce ou des grandes toiles bien connues. Et vous allez faire cela, vous allez faire soit des actions dans le fond pour gagner des objets de collection, soit pour les exposer. Et vous allez faire dans le fond votre fraîchis en exposant la toile, l'objet, dans le fond des collections, certaines collections avec des lettres pour avoir la meilleure collection. Dans le fond, on fait nos fraîchis parmi ceux-là. C'est un jeu assez chaotique parce que certaines actions annulent les autres. Il y a des voleurs qui sont impliqués. J'ai un aspect mitigé vers le jeu, mais j'étais content de l'avoir joué. Ensuite, j'ai joué au classique Boss, que Vincent, anciennement de l'école du jeu, m'avait parlé tant bien. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais où est-ce que certains emplacements, vous allez mettre un ouvrier, mais vous allez être la dernière personne à faire cette action-là, mais elle sera plus puissante. Mais par contre, les joueurs vont mettre leurs actions avant vous. Dans le fond, Boss est un jeu où est-ce que vous devez faire, c'est un pick-up and deliver. Dans le fond, vous faites des trajets d'autobus et vous devrez déplacer certains pas des employés, j'ai des employés, mais c'est des villageois de la ville, tout simplement, pour les amener soit à la maison, soit au travail, ou soit au pub en fonction de l'heure de la journée. Donc, on continue ça un certain nombre. La particularité du jeu, c'est que vous avez un certain nombre d'ouvriers pour toute la partie. En chacun, vous pouvez en mettre comme vous voulez, un minimum de 2, mais lorsque vous en avez plus, votre partie est complètement terminée. S'il reste une personne avec des ouvriers, par contre, autour de la table, il ne fera pas une ronde gratuite pour lui. C'est un jeu avec une grosse interaction que j'ai vraiment adoré mon expérience. En plus, j'en ai acheté, c'était ma copie puisque je l'ai acheté. Ensuite, j'ai été au pub Randolph que j'ai essayé le jeu Meadow. Un fameux jeu où est-ce que je trouvais qu'il reprenait les mécaniques du jeu Quadropolis, c'est que tout simplement vous mettez une tuile à un certain emplacement autour de plusieurs cartes dans ce cas-ci, et qu'en fonction du chiffre qu'il y a dessus, vous allez prendre la carte d'un certain endroit. Dans le fond, vous êtes des explorateurs et vous observez la faune et vous faites vous notez ce que vous avez vu sur votre chemin. Dans le fond, des icônes que vous devrez faire des combos. J'ai trouvé ça un petit pas tant bon. On est toujours en train de rechercher l'icône qu'on n'a pas autour de la table. En tout cas, à 2 joueurs, je trouvais ça assez ordinaire. Beaucoup de monde ont aimé ça. Dans la mécanique justement des tuiles, j'aime beaucoup plus Quadropolis. Ensuite, j'ai joué à The Great Wall, le fameux jeu de Hurricane Reel, qui est aucunement dans la lignée des autres jeux. C'est un jeu complètement euro où est-ce que vous allez, dans le fond, à chaque ronde, vous allez faire
une carte, faire les actions de la carte, qui est souvent du placement d'ouvriers. Souvent aussi, ces cartes-là vont faire jouer les adversaires ensuite à votre emplacement. La particularité, c'est que certains emplacements vont vous générer des ressources, mais elles seront activées seulement si la rangée est remplie d'ouvriers. Donc, vous ne devez peut-être pas remplir certains emplacements pour favoriser vos adversaires. Le but du jeu, c'est de construire, dans le fond, le Great Wall en équipe, mais c'est un jeu compétitif. C'est dans le fond, vous allez construire ces murs-là parce qu'il y aura des ordres d'envahisseurs qui vont vouloir arriver. Et si vous ne participez pas au combat, vous allez avoir des points de déshonneur, donc vous allez perdre des points en fin de partie. Je suis assez mitigé face au jeu. Je trouvais que c'était plus complexe que ce que ça devrait être, je trouvais un peu, mais ça reste quand même, somme toute, un jeu que j'ai quand même apprécié. Ensuite, j'ai joué à Underwater Cities à 2 avec ma conjointe. Mon jeu reste toujours le meilleur jeu de tous les temps, je trouve. C'est dans le fond un jeu justement où est-ce que vous allez construire votre ville sous-marine. C'est un placement d'ouvriers avec un tableau building. Le tableau building est super. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, justement, c'est que c'est un placement d'ouvriers, vous allez avoir une couleur et vous pouvez jouer en plus une carte de la même couleur, donc faire deux actions. On a toujours tendance à vouloir faire des actions qui concordent. Fait que vous allez beau vouloir faire une stratégie, mais vous allez devoir vous adapter aux cartes que vous avez. Toujours moyen de faire les actions sur le plateau sans utiliser la carte. Toujours ça. L'aspect aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a 3 séparations des âges, dans le fond, dans ce jeu-là. Et donc, les cartes deviennent de plus en plus fortes. Un des points négatifs que je dis toujours à Terraforming Mars, c'est qu'en fin de partie, il y a certaines cartes qui deviennent complètement inutiles, comme la température doit être maximum de moins 20 degrés, et on a en fin de partie. Aucune chance que je puisse me servir de cette carte-là. Que dans Underwater City, chaque carte devient de meilleure en meilleure et sera toujours utile plus la partie avance. Ensuite, j'ai joué enfin à Whistle Mountain à 3 joueurs. J'avais juste joué à 2 joueurs, mais là, je l'ai joué à 3 joueurs. C'est un jeu, dans le fond, avec une thématique assez funky. C'est un placement d'ouvriers où vous allez placer des dirigeables sur un plateau que vous allez construire avec des polyomino. Dans le fond, c'est des échafaudages où vous allez construire des machines. L'aspect le fun, c'est que vous allez construire, dans le fond, un plateau que vous allez mettre vos ouvriers, vous déclenchez tout ce qui est autour de votre ouvrier, dans le fond. Donc, on va construire les machines une à côté de l'autre. Donc, on fait un gros engine building de manière coopérative dans un jeu compétitif. C'est aussi que j'aime beaucoup de ce jeu-là. C'est lorsque vous devez ramener vos ouvriers chez vous. Vous allez faire tout de même une action qui va être de construire justement vos machines et de faire poser des échafaudages qui donnent beaucoup des gros des points. C'est à cet endroit-là. J'ai encore apprécié beaucoup cette partie. Ensuite, j'ai joué au Tyran de l'Ombre-Terre. Oui, de l'Ombre-Terre, j'en ai pas joué à Tyrant of Underdark. J'ai joué à Ombre-Terre, donc la version française. C'est un jeu qui est de retour en boutique avec sa version française, avec les extensions d'incluse. Oui, il n'y a plus les fameuses miniatures. Je trouve qu'il apporte pas vraiment grand-chose, c'est des petits tokens en carton. C'est un jeu, dans le fond, qui est dans l'univers de Donjons et Dragons, ou est-ce que c'est un deck building avec du contrôle de territoire, dans le fond, vous allez avoir des majorités sur le plateau. Ce que j'aime justement du plateau sur un area control, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, il y a de plus en plus de place, plus que vous êtes de joueurs. Donc, c'est bien adapté. La particularité aussi du jeu, c'est que vous allez construire votre deck, vous allez avoir des actions fortes, mais à un certain moment, vous devrez vous débarrasser de ces cartes-là pour qu'ils scorent plus de points. Parce que quand ils sont dans vos decks, une carte peut valoir 2 points, mais si vous la sortez de votre deck, elle vaut 5 points en fin de partie. Donc, très intéressant. Il y a aussi, lorsque vous allez combattre des ennemis, les petits jetons vont vous porter un point, mais le gros des points va être dans votre deck. Donc, il faut savoir quand expulser les cartes au bon moment, parce que les cartes les plus payantes sont évidemment les plus fortes au courant de la partie. Ensuite, avant-dernier jeu, Imperial Steam, que je vous ai fait une vidéo, que je vous mets un lien en haut à droite. C'est un jeu de construction de rails de train, dans le fond, pour vous rendre dans une certaine ville. Et c'est un jeu assez avec la grosse viande autour de l'os. Il y a plusieurs actions, c'est quand même simple. Le jeu est magnifique. Vous allez tenter justement de faire un chemin et lorsque vous allez relier certaines villes, vous allez avoir des bonus. Vous allez tenter d'acheter des nouveaux trains pour être plus efficace, avoir plus de ressources, même transformer vos wagons pour transporter des passagers pour avoir plus d'argent. C'est un gros jeu. Je vous rappelle, j'ai mis en descriptif de cette vidéo-là, j'ai fait une grosse erreur qui change complètement la manière de jouer. C'est qu'à un certain tour, vous dépensez des ressources pour faire un ou deux chemins. Moi, je pensais qu'il fallait dépenser les ressources pour chaque chemin, mais non, c'est vous dépensez les ressources et vous en mettez un ou deux. Donc, je vois plus ou moins l'intérêt d'en faire juste un au lieu de deux, mais
ça rend le jeu beaucoup plus simple et fluide. Justement, là, je comprenais pas comment on pouvait se rendre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ville, mais là, je comprends vraiment beaucoup. Une belle interaction et tout en fin de partie. Est-ce que vous allez engager... il y a un moyen de faire plus d'argent dans certains tours en vendant des actions, mais lorsque vous vendez des actions, ça vous donne des points négatifs en fin de partie. Donc, il faut savoir jauger à quel point qu'on veut faire de l'argent à un certain moment, parce que l'argent est assez tête dans ce jeu-là. Finalement, j'ai joué au jeu Megapulse qui se retrouve présentement sur Kickstarter. C'est un jeu de course assez futuriste. Ça ressemble beaucoup visuellement à F-Zero avec une petite saveur de Mario Kart, je vous dirais. C'est un jeu de sélection d'action. À votre tour, tout le monde a les mêmes cartes, sauf une qui est bonifiée pour certains personnages. Vous en choisissez deux. Vous les révélez tous en même temps et en fonction de l'ordre de tour, vous allez choisir vos actions. C'est assez chaotique, je vous dirais. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, un petit peu à la Wardo. Je vais faire un playthrough et une critique ensuite. Ça peut être chaotique plus qu'on est de joueurs, mais l'aspect fun que j'aime, c'est souvent des sélections d'actions, d'avant de programmation d'actions, c'est que vous devez subir ce que vous avez fait en n'ayant pas anticipé ce que les autres ont fait. Là, vous subissez un peu ce que les autres vont faire, mais vous pouvez choisir comment vous allez jouer les cartes. Parce que vous en choisissez deux et vous avez une action aussi pour avancer. Donc, vous pouvez choisir dans quel ordre vous allez les faire. Vous aviez peut-être prévu de le faire dans un certain ordre, mais vous pouvez changer en fonction de ce que les adversaires vont faire. L'aspect fun aussi, vous pouvez attaquer vos adversaires. C'est surtout pour vous donner des bonus. Une fois que leur vaisseau est détruit, ça va vous donner des plus d'actions pour avancer. J'ai joué une partie hier, justement. Le système de rattrapage est vraiment très, très efficace. J'étais 8 emplacements en avant de ma conjointe et en un seul tour, elle a avancé de 15 cases. Et moi, je me suis retrouvé à la fin de la ronde à une case seulement en arrière de elle. Donc, un aspect qui, même si vous êtes loin en arrière, vous avez toutes les chances de revenir. Donc, je vais vous présenter ça la semaine prochaine. C'est un excellent jeu, je vous le conseille. Il est seulement en anglais, mais c'est juste iconographique. Il y a du texte pour expliquer les icônes. Mais si vous comprenez les icônes, vous allez comprendre le jeu parfaitement. Donc, c'était tout ça pour le mois d'octobre et la mi-novembre de qu'est-ce que j'ai fait. Et vous, de votre côté, quelle a été votre expérience favorite? Dites-moi ça en commentaire. Laissez-moi un petit like à cette vidéo ou abonnez-vous à la chaîne. Je vais chercher aussi aujourd'hui. J'ai remarqué que je ne pouvais pas mettre la cloche pour vous activer la cloche pour vous avertir quand je fais une vidéo. Je vais chercher ça aujourd'hui pour activer ça. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!